Quand la vie est dure, quand on a le flemme de sortir, quand nous avons besoin d'espace pour travailler, il existe un espace, Ciel Oil, où tout devient possible. Faire le plein, entretenir son véhicule avec des professionnels, faire sa couverture, assurance avec Askia, se restaurer, se faire livrer et même en profiter pour faire ses courses. À la station Ciel Oil, vous y trouverez une salle pour vos conférences, panels, ateliers, réunions ou autres cérémonies avec toutes les commodités. Ciel Oil, plus qu'une station. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Fête du travail, le pacte de stabilité sociale fait à la une des quotidiens du jour. D'après Yor, le président Diomaye s'engage, le premier ministre Sonko ratifie. Pour point actu, gouvernement, syndicats et patronat unis autour d'un pacte de stabilité sociale. Selon le président de la République, le dialogue social est destiné à prévenir les conflits. Une trêve sociale de 3 ans, la généralisation de l'indemnité de logement pour les agents de l'État, la revalorisation des pensions de retraite, entre autres. Nous maintiendrons nos engagements, quoi qu'il nous en coûte. Une déclaration de Ousmane Sonko à lire dans ce journal qui nous informe que le Premier ministre a même demandé à ses ministres de rester ouverts autant que possible. La Tribune, elle, nous parle d'un pacte de la trahison. D'après le journal du groupe des médias, les syndicalistes poignardent les travailleurs licenciés. C'est de la folie de signer un pacte de stabilité sociale avec un régime qui n'a rien de social, dixit Ansoumane John. En tout cas, la fête du travail est célébrée sous le signe de la dèche avec un cercueil qui symbolise la mort des travailleurs. Le ministre du Travail, Abbas Fall, copieusement hué par les centrales syndicales, nous dit Direct News, qui ajoute que cette fête a vécu avec son lot de détresse. Ce journal barre à sa une un 1er mai des casseroles, un 1er mai pimenté, des casseroles et cercueils brandis. L'As, lui, emboîte le pas. Abbas hué, un cercueil brandi pour les travailleurs licenciés. Mais Ousmane Sonko donne des gages. Parmi les signataires de cet acte de stabilité sociale, le MEDES, nous informe Rewmi Quotidien, qui barre à sa une syndicats et patronat pour pactise avec l'État. Un tournant historique pour construire un vrai modèle économique selon le Premier ministre. Une signature de 1er mai, ajoute Le Soleil, qui nous révèle que Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement à respecter les accords et engagements pris. Selon Vox Populi, les syndicats promettent à l'État de ne pas engager de grève d'ici 3 ans et le Premier ministre leur donne des gages. La hache de guerre enterrée. Du côté de la FGTSB, elle n'exclut pas de boycotter tous les comités du dialogue social. En tout cas, le palais a bourdonné des vérités hier, nous dit Source A. Les cœurs n'étaient pas à la fête, ajoute Enquête Quotidien, qui nous révèle que ce pacte est signé dans une ambiance pesante. N'empêche, selon Sud Quotidien, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'engage et parmi ses engagements, l'examen des attentes avec la plus grande attention. Du côté des médias, les Saint-Pix plaident pour une rupture audacieuse. Eux aussi, ils plaident pour la liberté provisoire de Farbangom. Eux, ce sont ses partisans et sympathisants, nous apprend le journal L'Évidence face à la presse ce jeudi. Les souteneurs du maire d'Agnam dénoncent un acharnement. Le journal Les Échos est allé même plus loin et sans aucune raison
Le juge refuse le cautionnement. Sa famille est harcelée, les maisons fouillées, les filatures 24 heures sur 24, ses enfants traumatisés, ses frères convoqués. Le régime veut décimer sa famille. Nous restons toujours avec les Échos pour parler de l'affaire des députés Ndeye Saly Dieng et Moustapha Diop. Ils étaient face aux commissions ad hoc chargées de les entendre, mais ils démontent tout. L'observateur, lui, a observé pour nous le référé aux fins d'ouverture de procédure pénale. Il nous apprend que la justice lance une traque inédite. Les pièces déclassées relatives aux comptes bancaires mouvementés par les ministres et les ministres délégués chargés des finances. On tend donc vers l'arrestation des hauts fonctionnaires ayant servi au trésor et aux finances, nous dit l'observateur. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Cadre TV. Au revoir.